Plusieurs architectures qui sont possibles au niveau de l'enseignement à distance, l'enseignement virtuel. On peut aller de ce qu'on appelle le e-education, qui consiste à mettre en ligne des cours, et qui consiste à faire en sorte que les élèves et les professeurs puissent interréagir et faire des examens en ligne à temps réel et en direct. Mais il y a aussi l'autre extrême, qui est comme si on était dans une salle de classe. C'est-à-dire un professeur qui est en train de donner un cours magistral dans sa classe et qui, à travers des VSAT et à travers l'Internet, ce cours-là est retransmis à temps réel partout dans le pays. Où que vous soyez, si vous êtes inscrit à l'université, vous avez la capacité de vous connecter et de suivre ce cours à temps réel et de poser au professeur à temps réel des questions qui apparaissent sur son écran, et lui, à son tour, il répond à ces questions. Donc, en fait, c'est comme si on était tous dans la même classe, mais on avait cassé les murs de la classe. Et nous nous trouvions éparpillés dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, en train de suivre un cours à temps réel. Donc, si vous regardez cette architecture, vous verrez qu'il n'y a pas de différence fondamentale avec l'éducation, les cours tels qu'on les suit. Mais les avantages supplémentaires qu'on a par rapport à ça, c'est que, tous ces cours-là peuvent être enregistrés et mis sur des serveurs ou bien sur des DVD, qui peuvent être des librairies qui seront utilisées, donc qui permettent aux gens d'avoir une certaine flexibilité. Nous sommes dans un pays où des fois quand il pleut, les gens ne peuvent pas se déplacer, et les gens ont des urgences. Nous sommes dans des pays où surtout nos sœurs ont des occupations des fois familiales qui font que le temps qu'elles finissent de faire la nourriture, ce n'est plus l'heure d'aller dans des cours et des choses comme ça. Toutes ces barrières-là tombent immédiatement. Parce que quelqu'un qui a quelque chose d'autre à faire peut simplement rentrer dans le serveur, resuivre le cours à temps réel, pas à temps réel, mais cette fois-ci de façon différée, et n'est-ce pas, poser ces questions-là, mais au professeur qui va répondre peut-être une autre fois. Donc ça a beaucoup d'avantages que les cours ordinaires n'ont pas, et je pense que il est vrai qu'on vit à une période où la perception est la réalité. Et les gens, s'ils ont la perception que prendre des cours à distance et une éducation au rabais, ce n'est qu'une perception. C'est à nous de changer cette perception. Et comment on va changer cette perception? Dès que la première cuvée va sortir de cette université virtuelle, croyez-moi, si l'université virtuelle prend le temps d'impliquer dans son système les employeurs potentiels et prendre en compte les exigences qu'ils ont dans la formation, vous allez très rapidement voir que ça va donner beaucoup plus de flexibilité et de souplesse à l'éducation et rendre ceux qui ont leur diplôme de l'université virtuelle, les rendre beaucoup plus facilement employables que ceux qui vont dans des universités traditionnelles.